Shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous, amen. Que la paix du Seigneur à laquelle vous êtes appelés garde vos cœurs, au nom de Jésus-Christ, amen, 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 amen. Vous êtes bénis, la grâce de Dieu est sur vous, la paix du Seigneur est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur fasse lui sa face sur vous, que le Seigneur vous accorde sa paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière, notre moment d'action de grâce, notre moment où la grâce de Dieu, n'est-ce pas, descend sur nous, où la paix du Seigneur est sur nous. Et nous sommes donc connectés. Nous sommes à ce temps de prière intense, ce temps de prière, de rencontre. Et nous sommes, à partir de cette semaine-là, nous entamons, n'est-ce pas, la dernière semaine du mois d'octobre, la toute dernière semaine du mois d'octobre, une semaine assez particulière aussi, parce que ça nous plonge directement dès le samedi au premier jour. Donc, c'est-à-dire que on va aller jusqu'au dernier jour de ce mois, le vendredi. Alors, je vous invite donc à prendre toutes vos dispositions, pour être connectés, pour être là. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être là. Dieu nous a fait la grâce d'être connectés. C'est une faveur et il faut bien évidemment, n'est-ce pas, jouir de cette grâce et de cette faveur. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse encore et que sa paix et sa présence ne vous lâchent pas. Amen, amen. Voilà, le Seigneur est bon, la grâce de Dieu est avec vous. Nous bénissons le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes donc en direct et nous allons voir un thème aussi très important. Ce thème va nous permettre de rappeler des points essentiels dans le texte de Jean le chapitre 9. Wow. On va écouter la parole de Dieu. On va passer du temps, n'est-ce pas, à écouter la parole de Dieu. Et je crois que l'Éternel nous bénira. Quelqu'un qui est connecté déjà peut partager ce temps de prière et peut déjà dire Amen, Amen, je reçois. Amen, Amen, je reçois. Amen, Amen, je reçois. Amen. Voilà. Le thème d'aujourd'hui est le suivant. C'est moi. Voilà. Le thème d'aujourd'hui est le suivant. C'est moi. C'est le thème qui est de ce jour. C'est moi. On parle de toi, on parle de moi, on parle de nous tous, on parle de ta famille, on parle de ta maison, on parle un peu de toi, on parle de tout aujourd'hui et on dira simplement c'est moi. Amen. Et nous allons nous appuyer sur le texte de Jean le chapitre 9, voilà. Jean le chapitre 9, et je crois que ça sera fort au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, ça sera Jean le chapitre 9, le verset 9. Voilà, c'est moi, c'est toi, c'est nous, et c'est notre temps. Alléluia, c'est notre temps. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse infiniment, qu'il nous garde, qu'il nous bénisse. Vous êtes bénis au nom de Jésus, vous qui êtes déjà connectés. Maman Mireille Adjei, tu es béni. Mon frère Firmin Djedjes, tu es béni. Nikez Amouka, tu es béni. Yolande Blé, tu es béni. Maman Sévérine Akouré, tu es béni. Maman Marie Abéi, je suis heureux. Sois béni. Maman Marie Abéi. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Je te salue, Flora Agré, sois béni au nom de Jésus-Christ. Franck Hervé Bailly, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je te salue aussi, Nicole Gambo. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te garde aussi, maman Amou Bénédicte. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. On va passer du temps à prier. Et quelqu'un peut déjà dire c'est moi. Oui, c'est toi. Et je sais que le Seigneur fera que ce soit toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ça sera toi, ça sera moi, ça sera nous. Le Seigneur permettra cela. Amen. Il permettra que ce soit toi. Il permettra que ce soit nous. Il le permettra par la puissance grâce de Dieu.
il le permettra. Amen. Voilà, donc c'est un temps de rencontre sur la montagne, notre moment de prière intense. Alléluia, merci notre Dieu, merci notre Père. Alors, je voudrais déjà saluer encore d'autres personnes qui sont connectées, le temps qu'on se replonge dans les Saintes Écritures, et on va démarrer en fanfare. On va démarrer en fanfare. Voilà, on va démarrer en fanfare. Alors, je voudrais saluer aussi ceux que je n'ai pas encore salués. Saluer, n'est-ce pas, Chantal Lidil, que Dieu te bénisse. Julienne Assier, que Dieu te bénisse. Maman Blédia, sois bénie. Chilei Abbé, sois bénie. Yesoche Clarisse, épouse d'Ibi, sois bénie. Saluer Mobio Jocelyne Camara, Yolande Blé. Saluer Cablan Elisabeth. Saluer Ofoyi Anne-Line, Hélène Atseye, Nathalie Agnero, Maman Louise Aoba, épouse Okwe, que Dieu te garde, que la paix du Seigneur soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. You Martine Diedro, que la paix de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, je vous invite vraiment à partager aussi. Là, je regarde, nous sommes à 36 partages. Voilà, je vous invite aussi à partager pour qu'on soit très nombreux à suivre. C'est une façon pour nous d'évangéliser. Alors, si tu es connecté ce matin, va sur la page et quand tu vois la page, tu cliques sur partager. Tu cliques sur partager, sur l'onglet partager, et puis tu vas dans partage. On va mettre groupe. Et tu vas là où c'est écrit groupe et tu partages dans le maximum de groupes possible. Dans le maximum de groupes possible. Voilà. Et le Seigneur nous bénira. Amen. Voilà. Donc, Noël Irier, tu es béni. Irène Yao, tu es béni. Franck Hervé Bailly, tu es béni. Salut également Jacques-Florent Mobio, tu es béni. Salut aussi, Maman Odette Mobio, sois béni. Rosie Kwasi, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dorian Assiri, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc partageons pour qu'on soit très nombreux à suivre ce temps de prière. Mon étudiant pasteur Elkana Meyer, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Salut Jackie Bazaré, que Dieu te bénisse. Béatrice Manda, que le Seigneur te bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu vous garde, vous qui nous prenez en marche. Gisèle Lefry, soyez bénis. Voilà, vous qui nous prenez en marche, mettez un petit mot en commentaire. Et je vais vous saluer également. Nathalie Agnero, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse aussi. Rosie Kwasi, la grâce de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. La grâce de Dieu est sur vous. Béatrice Manda, on est ensemble. Alors, toi qui n'as pas encore partagé, je vous invite à le faire. Christelle Eddy, épouse Yapi, sois bénie au nom de Jésus. Sois bénie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Valérie Manglé, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Nous sommes maintenant à 104 partages. Waouh, c'est super. Honoré Yo-Yo, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà. Donc, pendant que vous y êtes, on va donc prier le Seigneur et on va démarrer le temps de prière. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais pour nous. Ce matin, Seigneur, tu nous permets de comprendre, d'étudier, d'apprendre à te connaître au travers de ta parole. Tu nous permets, Seigneur, d'avoir un temps de rencontre avec toi au moment où certains vont s'apprêter à sortir de leur maison, à aller dans leurs activités. Père, je prie que ta grâce soit sur nous, que ta présence soit sur nous, que tu permettes que, Père, ce temps de prière ne soit pas un temps de trop, mais que ce soit un moment de rencontre privilégiée avec toi, un moment de rencontre avec toi, un moment où ta présence descend sur nous, où ta
présence descend sur nous au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu prends le contrôle, parce que ta grâce est sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Quelqu'un peut dire amen. Shalom à toi, Jean-Jacques Athé. Shalom à toi, Aya Tatiana. Shalom à toi, Séverine Akouré. Shalom à toi, Gisèle Lefri. Shalom à toi, Shadrach Lodioro. Dieu vous garde. Amen. Prenons nos Bibles dans le texte de Jean, le chapitre 9. Jean, le chapitre 9. On va prendre à partir du verset 1. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Jean, chapitre 9, du verset 1 au verset 11. Jean, chapitre 9, du verset 1 au verset 11. Voilà, on y va ensemble. Jean, chapitre 9, verset 1 à 11. Jean, chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis avec vous la parole du Seigneur. Magui Massaï, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on lit ensemble la parole du Seigneur. Jean 9, 1 à 11, je lis. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Le thème d'aujourd'hui est le suivant, c'est moi. Voilà, dis en commentaire avec moi, c'est moi. Thomas Tano, dis en commentaire avec moi, c'est moi. Dis c'est moi, c'est moi. Voilà, tu peux dire avec moi, c'est moi. Voilà, dis c'est moi. Écris en commentaire. Ou bien Jocelyne Camara, dis en commentaire avec moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Voilà, dis c'est moi. Là, on parle de toi, hein. Voilà, on parle de toi, Joël Guédan. On parle de toi. Dis c'est moi encore. Alléluia. Dis simplement c'est moi, c'est moi. Voilà, c'est moi. Effectivement, c'est toi. Ce matin-là, on parle de toi, on parle de moi, on parle de nous tous. Dis simplement c'est moi, c'est moi. Voilà, c'est moi. Là où nous sommes en train de parler, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Et nous sommes en train de rentrer, n'est-ce pas, dans un temps de prière. C'est toi. Aya Tatiana, c'est toi. Franck Hervé Bailly, c'est toi. Béré, Edith Latrou, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Voilà. Là, je pense que c'est toi, c'est moi. Et nous sommes ensemble. Amen. C'est moi, bien-aimé dans le Seigneur. Le thème d'aujourd'hui, donc, est le suivant. C'est moi. Gisèle Lefri. Ouais, c'est toi. C'est toi, Chantal Lidji. C'est toi, effectivement. C'est toi. Alléluia. Alléluia. Waouh. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, on parle de nous. Alléluia. On parle de nous présentement. On ne parle pas de quelqu'un d'autre, on parle de toi.
L'histoire que je raconte n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, mais c'est l'histoire particulière de toi qui me suis. C'est toi, c'est moi. Nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 9, et nous avons lu le verset, n'est-ce pas, le verset 1 jusqu'au verset 9. Alléluia, verset 11. Et notre texte de base, c'est Jean le chapitre 9, le verset 9 qui dit, les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Lydie Tapé, c'est toi. Pierre-André, c'est toi. Edith Nyagne, c'est toi. Jackie Bazari, c'est toi. Maman Alice, c'est toi. Alléluia. Blédia, maman Blédia Ousouné, c'est toi. Alléluia. Fimé Djedjes, oui. On parle de toi présentement. Lucie Kofi, on parle de toi. Alléluia. Alors, quand on dit c'est moi ou c'est toi, nous sommes en train de relever un fait extrêmement important. Alléluia. Hein? Quand quelqu'un dit c'est moi, ça veut dire que la personne veut vous certifier, n'est-ce pas? Qu'il ne s'agit pas d'une autre personne, qu'il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, mais qu'il s'agit bien évidemment de lui. En disant c'est moi, la personne veut s'identifier. Et c'est moi est le signe de quelqu'un qui n'a pas peur de se présenter. Parce que nous allons voir ça pendant l'explication du test. N'est-ce pas? En disant c'est moi, c'est une façon de dire que on parle de moi. La personne s'identifie. Vous voyez? La personne s'identifie. Et ce matin, je crois que c'est toi, Anne-Marie Quadio. Amen. C'est toi, c'est toi. C'est toi, Kenny, béni de Dieu, c'est toi, alléluia. Mais pourquoi ce matin, j'ai dit c'est toi, Rosie Kwasi? Pourquoi j'ai dit ce matin, j'ai dit c'est toi, Chile Abbé? Pourquoi ce matin, je dis que c'est toi, alléluia, Amena Thérèse Kwame? Pourquoi c'est toi ce matin? Parce qu'il s'agit d'abord de quelqu'un, d'un homme qui était né aveugle. Et cet homme était non seulement né aveugle, mais il était obligé de mendier. Parce que vous savez, bien aimé, dans le texte originel, le texte grec, le mot qui est utilisé pour parler d'aveugle est le même mot qu'on utilise pour parler de mendiant. Parce que très souvent, les aveugles ont pour activité majeure la mendicité, n'est-ce pas? Ils restent à côté pour chercher de l'argent, ils tendent la main, ils font l'aumône, ils sont tout le temps au bord de rue, devant les temples, au coin et recoin des temples, pour demander de l'argent. Et cet homme était né aveugle. Bien aimé, si vous regardez bien, la Bible dit que cet homme est né aveugle. Lisez dans Jean, le chapitre 9, le verset 2. La Bible dit, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Oh, bien-aimé, ce n'est pas tous les problèmes que tu as qui viennent de toi-même. Ce n'est pas tout ce que tu as comme difficulté qui vient de toi-même. Il y a des problèmes, il y a des difficultés quelquefois qui viennent des parents, qui viennent des aïeux. C'est ce que dans le jargon nous appelons les alliances maléfiques, les alliances ancestrales, les liens ancestraux. C'est-à-dire que c'est à cause des parents, c'est à cause, n'est-ce pas, de cette depuis ta naissance que tu es né avec ça. Alléluia. Amour bénédicte, c'est toi. C'est ça. C'est-à-dire que tu nais avec ce handicap. Il est né avec ça. Quelqu'un qui est dans le ventre de son père, dans le ventre de sa mère plutôt. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mérité pour qu'il soit né aveugle? Pour qu'il soit né malade, pour qu'il soit né déjà diminué. Il n'a pas un sens, il n'a pas la vue. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas né avec les mêmes chances. C'est-à-dire que là où lui, il est né, où les autres sont nés en étant bien portants, lui, il doit redoubler de fort parce qu'il ne voit pas. Il doit utiliser d'autres sens. Il doit utiliser ses mains. Il doit utiliser ses pieds. Il est né aveugle. C'est comme si Dieu ne l'aimait pas. Souvent dans nos maisons, dans nos familles, nous avons des frères, des enfants qui naissent avec des handicaps. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce dernier puisse naître avec un handicap? Mais ce matin, ma prière pour toi,
que tout handicap avec lequel tu es né, tout handicap avec lequel tes enfants sont nés, tout handicap, je dis bien, tout ce qui peut paralyser ta vie, paralyser tes enfants, paralyser ton mariage, avec lequel tu es né, ce matin, avant la fin de la prière, l'Éternel va te libérer. L'Éternel va te libérer. Il te libère au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Il te libère au nom de Jésus. Dis Amen. Les handicaps, quelquefois tu es né, tes parents n'ont pas pu te scolariser dans les bonnes écoles. C'est un handicap. Et souvent, ça te bloque. Tu n'es pas sur la même longueur. Tu n'es pas né sur le même pied d'égalité que tes enfants, que tes frères. Tu n'es pas né sur le même pied d'égalité que tes cousins. Tu les vois, eux déjà, dans le bas âge. Je connais l'histoire d'une jeune dame. Une jeune dame qui est née. Son père, je dis bien son père, à l'âge de 18 ans. Dès que tu as 18 ans, je crois que le papa, il avait 3 filles et puis un garçon. Et dès que tu nais et que tu atteins tes 18 ans, ton cadeau d'anniversaire là, c'est une villa duplex à ceux qui connaissent Abidjan, à Cocody Angré. C'est-à-dire que dès que tu as tes 18 ans, là, ton cadeau d'anniversaire là, il te donne une clé d'une villa, une maison duplex à Angré. Est-ce que vous voyez un peu? Quelqu'un comme ça, là, regardez, est-ce qu'on est né sur le même pied d'égalité? Toi, à ton anniversaire, à ton 18e anniversaire, on te donne maison. C'est qu'aujourd'hui, ce sont des maisons qui sont évaluées à au moins 150 millions. Et on te donne ça comme cadeau d'anniversaire. Ouais, quelqu'un comme ça, là, il est né, c'est une cuillère en or. Par contre, nous autres, souvent tu es né, c'est toi-même tu dois te démerder. Il y a des gens qui sont nés, c'est eux-mêmes qui font job de vacances pour payer leurs cours, pour payer leurs études. Il y a des gens qui sont nés, les parents ne les ont pas scolarisés. Il y a des gens qui sont nés, ils n'ont même pas eu le minimum pour vivre. C'est-à-dire que tu es né déjà avec un handicap. Tu dois tout faire pour rattraper les autres. Ce matin, que tout handicap soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je ne vois pas bien ton amen. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et Béatrice Claire, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Ange, Rebecca et Yuya, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je ne vois pas bien ton amen. Dis amen en commentaire. Dis amen en commentaire. Dis amen en commentaire. Adèle Aïbo, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Dis amen. Dis amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit brisé, brisé, brisé. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui, il est déjà né. Il est né avec un retard. Il est né avec un handicap. Il est né avec un besoin. Il est né avec un manque. Il est né et il n'est pas sur le même pied d'égalité. Ça arrive. Et on se pose souvent beaucoup de questions. On dit, mais pourquoi mon enfant est né handicapé? Pourquoi ma fille est née handicapée? Pourquoi je commence mon mariage avec un handicap? Et tu te poses 1001 questions. Ce matin, nous sommes venus te dire que tout handicap soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Et Sainte Béatrice Aké, cela est annulé. J'annule cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, j'annule cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je prise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Tout handicap prend fin. Handicap dans ta vie. Handicap dans la Bible. Il y a des gens qui sont nés avec des maladies dites incurables. Bon, est-ce que c'est des maladies? Des handicaps. Il y a des gens qui sont nés avec un bras, d'autres sont nés avec un pied, d'autres sont nés avec déjà même l'intelligence diminuée, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment on les appelle, de ces maladies où souvent l'enfant n'arrive pas à assimiler les cours. Dernièrement, quelqu'un me parlait du cas de sa fille, où elle est obligée d'aller prendre un psychologue spécialisé pour permettre à l'enfant d'assimiler les cours. Et la maîtresse doit faire beaucoup d'efforts. Ce sont des cas des enfants un peu spéciaux. Bon, je ne sais pas comment on les appelle, mais si vous avez le nom, mettez ça en commentaire. Ça dit que la personne est née, mais la personne a déjà un handicap au niveau de son cerveau. Au niveau de son cerveau, et l'enfant est obligé, on est obligé de faire beaucoup d'efforts pour que l'enfant comprenne les leçons
beaucoup d'efforts pour que l'enfant puisse, n'est-ce pas, comprendre les choses. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas du tout facile. Et cette maman-là m'expliquait que ça fait beaucoup de dépenser. Elle passe de spécialiste en spécialiste. Et il faut aller voir tel, il faut aller voir ci, il faut payer ceci, il faut payer cela. Ce n'est pas facile. J'ai compris que ce n'était pas facile. Un enfant comme ça là, mais qu'est-ce que la petite fille là a fait pour que à son jeune âge, étant enfant, 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'enfant là puisse vivre ça. Hein? Ce n'est pas, l'enfant n'a rien fait. L'enfant n'a rien fait. Mais l'enfant est né comme ça. L'enfant est né comme ça, vous voyez. Je parle et moi-même, non, l'enfant est né comme ça. Alors que l'enfant n'a rien fait. Mais ce matin, je déclare que tout handicap avec lequel tu es né, avec lequel tes enfants sont nés, que tous ces handicaps-là soient brisés au nom de Jésus. Ah, les enfants autistes. Ah, merci. Merci, Hélène, Asseyé. Merci. Voilà, merci, maman Louise. Ah, bah oui, c'est un peu ça, l'autisme. Merci. Merci, maman, d'avoir essayé de répondre. Hein? Donc, vous voyez, donc, cet handicap-là, je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Au nom puissant. Voilà, j'ai trouvé le nom. J'ai trouvé le nom. C'est les enfants, elle a dit dyslexique. Je crois, dyslexique. C'est un mot comme ça. Je crois que vous avez dû entendre ça. Hein? Dyslexique, je crois bien. Voilà, c'est les enfants dyslexiques. Et quoi, hein? Voilà, je crois que c'est dyslexique, dyslexique, un truc comme ça. Un mot un peu bizarre. Voilà. Voilà, c'est dyslexique. C'est les enfants voilà, je crois que c'est le mot. Dyslexique. Voilà. Je crois que c'est ce mot-là qu'elle a dû utiliser. Donc, son enfant est dyslexique. Je ne sais même pas comment. Tellement même, c'est une maladie là même est vilaine. Le nom même est bizarre. On ne sait même pas bien prononcer. Dyslexique. Voilà. Ce sont les enfants dyslexiques. Mais un enfant comme ça, il est né avec un trouble d'apprentissage dyslexique. L'enfant est né avec un trouble d'apprentissage. L'enfant n'arrive pas à apprendre. L'enfant oublie tout. Tout ce que l'enfant a appris ce matin. Le lendemain, tu lui demandes. L'enfant a tout oublié. Donc, on est obligé de l'inscrire dans une école spécialisée. Vous voyez, une école spécialisée. Vous connaissez aujourd'hui, surtout sous nos tropiques, ce n'est pas facile de trouver les écoles spécialisées. Et dans leur classe, ils doivent être 5, 6, 7, 8 enfants. On ne peut pas mettre beaucoup d'enfants ensemble parce que ce sont les enfants dyslexiques. Vous voyez, c'est bizarre. Mais ce matin-là, je prie que tout enfant dyslexique soit guéri au nom de Jésus. Soit guéri au nom de Jésus. Soit guéri au nom puissant de Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Que tout enfant handicapé moteur, peut-être que ses pieds, ses mains, sa colonne vertébrale, je ne sais quoi encore, quel que soit le problème, cet enfant est guéri au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tu reçois cela. Si tu as un cas chez toi, si tu as un cas dans ta famille, si tu as un cas dans ta maison, tu reçois cette grâce. Dis je reçois, dis je reçois, dis je reçois. Ce matin-là, je parle de toi, dis je reçois. Ouais, on n'est pas né sur la même longueur d'onde. On n'est pas né sur le même pied d'égalité. Il y a des gens qui sont nés déjà avec une longueur d'avance. Et il y a d'autres qui sont nés avec des retards. Ce que les autres obtiennent facilement. Toi, tu dois souffrir parce que tu es né. Ce monsieur-là, il est né aveugle. Quand il est né, il ne voyait pas. Il est né aveugle. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que on est dans le texte pour ceux qui nous prennent en marche. Pour ceux qui nous prennent en marche là, je vous rappelle, on est dans le texte de Jean le chapitre 9. Ceux qui nous prennent en marche, on est dans le texte de Jean le chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. C'est le passage de base. Vous voyez, la Bible dit dans Jean 9, le verset 3, que les disciples lui ont dit, mais qui a péché? Est-ce que c'est son papa? Est-ce que ce sont ses parents? Ou bien c'est l'enfant lui-même qui a péché? Qui a péché pour que l'enfant naisse comme ça? Oh, je sais que ça là, ça a été l'interrogation de beaucoup de parents. Vous qui êtes connectés. Oh, quand tu mets un enfant au monde, et l'enfant, n'est-ce pas? L'enfant a un souci, tu te poses la question. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ceux qui ont acheté mon livre, j'en ai parlé parce que
mon épouse et moi-même, nous avons perdu aussi un enfant. Mais quand nous avons perdu notre enfant, mais on s'est posé beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on a eu un premier enfant. Et notre deuxième enfant, à peine 3 jours, l'enfant est décédé. À peine 3 jours que l'enfant est décédé. L'enfant est né malade. On a beau prier, mais l'enfant est décédé. Mais on s'est posé 1001 questions. Qui a péché pour qu'un enfant qui est innocent, un enfant qui est né, un enfant qui est venu sur la terre, un enfant qui n'a rien fait de mal, mais qui a péché pour qu'il naisse malade et qu'après 3 jours, l'enfant décède. On a fait tout ce qu'il faut. On est allé voir les meilleurs spécialistes, on est allé voir les meilleurs pédiatres. L'enfant n'est pas resté. Voyez, on n'a pas pu, n'est-ce pas, vivre. Et ça a été un choc difficile pour nous autres, très difficile. C'était une période assez trouble pour mon épouse et moi. C'était pas du tout facile. Et certainement que vous qui êtes connectés aussi, vous connaissez ces genres de situations où tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Vous voyez, ce sont ces questions qu'on se pose. Tu te mets là à pleurer, tu te mets à prier. Tu dis, mais Seigneur, j'ai fait quoi? Est-ce que c'est parce que j'ai péché? Surtout que nous sommes des pasteurs. On s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Souvent, on prie pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Ces personnes ont des enfants. Souvent, on prie pour des femmes qui sont malades, des enfants malades. Ces enfants-là sont guéris. Mais quand nous, ça nous est arrivé, on a beau prier. Le Seigneur nous a dit de laisser. Nous a dit de laisser. Et ceux qui vont acheter mon livre, ils pourront, ça y est chez Amazon aussi, hein. Vous tapez simplement vendredi, samedi, dimanche, ça y est chez Amazon, vous pouvez commander et vous pouvez avoir ce livre-là. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous avez ça dans les librairies de France. Hein, librairie de France, le livre est disponible. J'ai jamais parlé de cette période où tu te poses des questions, mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Tu te demandes même, Seigneur, tu te dis, mais pourquoi moi-même là? C'est pas moi qui souffre, et puis c'est l'enfant qui souffre. Pourquoi c'est pas moi? Puisque toi, tu te dis, tu es déjà adulte. Peut-être que c'est ta faute, mais c'est à toi de souffrir. Mais l'enfant qui est né, a quoi à voir avec cette souffrance? Et tu te poses des questions. Si ce matin, tu es dans cette situation, dis, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur, on a connu ça, je vous assure, on a connu ça. Il n'y a pas d'explication. Tu regardes d'en haut, tu regardes d'en bas. Tout ce que le Seigneur nous disait dans cette période, c'est que je suis avec vous. Vous voyez, c'est que je suis avec vous. C'est tout ce que le Seigneur nous disait. Il dit, mais Seigneur, tu es avec nous. Mais regarde comment on est en train de souffrir. Tu es avec nous. Mais regarde comment ça ne va pas, Seigneur. Ça ne va pas, Seigneur. Et dans cette période, pendant que nous on souffrait, les gens vont t'appeler pour dire, pasteur, prie pour moi. Pasteur, aide-moi. Pasteur, soutiens-moi. Mais toi-même, tu as le moral à 0. Et puis quelqu'un dit, il faut me soutenir. Vous voyez comment ce n'est pas du tout facile. Et peut-être que toi aussi, tu es connecté, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Qu'est-ce que mon enfant a bien pu faire pour que ça n'aille pas? Pour que, souvent même tu es là, tu ne sais pas ce que tu as fait. Il y a une maman qui me rendait son témoignage, mais elle est née, elle ne connaît pas de garçon. Alléluia. Elle allait jusque dans son foyer, et puis elle s'est mariée. Mais il n'y a pas enfant. Elle ne fait pas enfant. Le monsieur avant le mariage, il a fait un enfant, je crois que c'est un enfant. Il a fait un enfant avant le mariage. Et puis il est venu la prendre. Elle fait pas enfant. Elle ne connaît pas de garçon. Elle n'a rien fait. Elle s'est préservée jusque dans le mariage. Mais elle ne fait pas enfant. Elle dit, mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi pour que ça n'aille pas? Pour que tout me tombe là-dessus? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal, bien-aimé dans le Seigneur? Si tu te poses ces questions, c'est ce que les disciples ont demandé à Jésus dans Jean 9, le verset 2. Qui a péché? Ce sont ses parents ou bien c'est l'enfant? Qui a péché? Tu te poses la question, qui a péché? Tu cherches qui est? C'est le rêve de qui a engendré ces problèmes? C'est le rêve de qui a créé ces problèmes? Ce matin-là, l'Éternel viendra à ton secours. Pourquoi mon mariage ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Souvent tu es dans un foyer, tu te soumets, tu es gentil, tu fais tout pour que le foyer marche. Mais ça ne marche pas. Tu donnes tout au monsieur, tu te donnes,
Tu fais tout, mais le monsieur trouve le besoin de te laisser. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu te poses la question, mais qui a péché? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va t'aider. Dites Amen. Dieu va t'aider. Dites Amen. Dis Seigneur, viens à mon secours. Bien Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. C'est la question qui a été posée. J'ai fait quoi pour mériter ça? Souvent, tu es là, tu fais tout pour tes enfants, mais rien ne va. Tu te démènes, tu te débats, mais rien ne va. On a posé la question à cet homme, à Jésus. Qui a péché, bien-aimé? Mais le Seigneur va nous étonner avec sa réponse. La Bible dit, en Jean 9, le verset 3, le Seigneur va dire, ce n'est pas lui, ce n'est pas ses parents, ce n'est pas eux qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Voici ta réponse ce matin. Quelqu'un peut dire en commentaire, j'ai ma réponse. Quelqu'un peut écrire en commentaire, j'ai ma réponse. Dis en commentaire, j'ai ma réponse. Jésus a dit, ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que j'ai péché, ce n'est pas parce que ton enfant a péché, mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestes, pour que Dieu puisse se manifester, pour que Dieu puisse se glorifier. Moi, dans ma situation, quand ça n'allait pas, ma femme et moi, on a prié. Mais qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur? Est-ce que c'est parce qu'on te sert mal? Est-ce que c'est parce qu'on a péché? Rien de tout ça. Dieu voulait nous faire passer par cette épreuve. Dieu voulait nous faire passer par cette épreuve. Pour que nous aussi, par notre histoire, on puisse consoler quelqu'un, on puisse aider quelqu'un. Parce que souvent, il y a des choses, quand tu n'es pas passé dedans, tu n'es pas apte à donner des conseils dedans. Quand il y a des souffrances, quand tu n'es pas passé dedans, tu ne peux pas comprendre la souffrance des autres. Bien aimé, depuis ce jour, quand moi-même j'ai été victime de ça, quand ma femme et moi on a été victime de ça, bien aimé dans le Seigneur, quand on voit un parent pleurer, quand on voit quelqu'un pleurer, ça a une autre signification pour nous. C'est comme si c'était nous-mêmes qui étions en train de souffrir. On comprend la souffrance de quelqu'un. Quand on va à des funérailles, on voit quelqu'un perdre son frère, perdre son enfant. Quand on voit une femme qui dit « j'ai fait fausse couche, pasteur », bien aimé, vous ne savez pas comment nous-mêmes, nos entrailles sont touchées. Quand quelqu'un te dit « ça n'est pas », c'est comme si c'était nous-mêmes. On a compris ce qui se passe. Et Dieu nous a fait passer par là pour qu'on puisse comprendre la souffrance de beaucoup de personnes et qu'on soit plus compatissant et qu'on puisse les aider davantage. Souvent là, tu as ta réponse. La réponse, c'est que pour que Dieu manifeste sa gloire. Pour que Dieu manifeste sa gloire. Oh, quelqu'un écrit, j'ai ma réponse. Oui, maman a dit ça. Tu as ta réponse. Gladys Adja, tu as ta réponse. Oui, Marcel Diawé, tu as ta réponse. Gabriel Laure Cousy, tu as ta réponse. Edwige Lolo, tu as ta réponse. Oui, tu as ta réponse. Amour de Dieu, épouse titrée, tu as ta réponse ce matin. Yvonne Akessé, tu as ta réponse. Je crois que tu as ta réponse. Et c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Oh, Dieu veut te préparer davantage. Dieu veut rendre. Ce n'est pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui passe par ce temps de souffrance-là. C'est pas tout le monde à qui Dieu donne un enfant qui est handicapé. C'est pas tout le monde qui peut supporter, je vous assure. Et quand Dieu te fait passer par cette souffrance, c'est parce que Dieu sait que tu peux. Tout le monde ne peut pas être marié sans avoir d'enfant et supporter. Je vous assure, bien aimé, c'est pas tout le monde qui peut vivre en étant marié sans enfant. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est-à-dire que tu es marié, tu n'as pas d'enfant, mais tu es toujours accroché à Jésus. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour que la gloire revienne à Jésus. Dieu t'a vu, Dieu t'a testé, Dieu savait que tu pouvais. C'est pour ça que le Seigneur t'a pris. Alléluia. C'est pour ça que Dieu te fait passer par cette souffrance. Tout le monde n'accepte pas même d'avoir 40 ans, 45 ans, 50 ans. Et puis tu es toujours célibataire. 55 ans célibataire. Pourtant tu as toutes les aptitudes pour te marier. Mais il n'y a pas mariage. Et puis tu te dis, mais j'ai fait quoi? Tu as ta réponse ce matin. C'est pour que la gloire revienne à Jésus. Pour que la gloire revienne à Jésus. Tu fais tout dans ton foyer. Tout, tu donnes tout au monsieur, tu donnes tout à la femme, mais la femme va te tromper, le monsieur va te tromper, il aura un deuxième bureau, la femme aura un deuxième bureau. Tu te demandes, mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi pour que le monsieur me trompe, pour que la femme me trompe? Et souvent même là, quand tu t'en vas regarder, la personne avec qui le monsieur va te tromper,
Toi, tu dis, mais attends, il cherche quoi dehors? Quand tu t'arrives à la femme avec qui elle va te tromper, tu dis, mais ma femme cherche quoi dehors? C'est pour que la gloire revienne à Jésus. Tout le monde ne peut pas supporter la souffrance. Tout le monde ne peut pas supporter la honte. Tout le monde ne peut pas. Je vous assure, il y a des gens là, souffrance dans laquelle tu es là. Si c'était eux, il y a longtemps, ils se sont donné la mort. Il y a longtemps, ils ont abandonné la vie chrétienne. Il y a longtemps qu'ils se sont séparés de Dieu. Si c'était eux là, il y a longtemps, ils ont abandonné Dieu. Mais la Bible dit, c'est afin que la gloire, les œuvres de l'Éternel soient manifestes. Amant Biégoua, tu as ta réponse en ce matin. L'Éternel te dit, c'est pour sa gloire. Cette souffrance par laquelle tu passes, c'est pour sa gloire. Mais ça va se terminer. Dis Amen. Cette souffrance finira. Dis Amen. Cette souffrance prendra fin. Dis Amen. Je déclare que cette souffrance va s'arrêter. Ça va aussi s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Ça s'arrêtera au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Nathalie Agnero, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Quelqu'un écrit en commentaire, ça va s'arrêter. Nadège Quadio, dis avec moi, ça va s'arrêter. Dis avec moi, ça va s'arrêter. Marie Abbaye, dis ça va s'arrêter. Oui, ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que quand tu lis dans Jean le chapitre 9, le verset 6 et le verset 7, la Bible dit, Jésus a craché par terre et il a fait de la boue, il a appliqué sur les yeux de cet homme et cet homme est allé se laver au réservoir de Siloué. La Bible dit, au verset 7, et s'en retournant voyant clair. L'Éternel va te croiser ce matin. Au cours de cette prière-là, la personne que le Seigneur rencontre, c'est toi. La personne que Dieu rencontre, c'est toi. Tu verras clair au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu verras clair au nom de Jésus. L'Éternel a guéri les yeux de cet homme. Cet homme qui est né aveugle a rencontré Jésus. Sa cécité a disparu ce matin. Là où tu es, je prie que l'Éternel soit dans ta chambre. Il soit dans ta chambre. Il soit en voiture où tu es. Il te touche au travers de ton téléphone. Il vient jusqu'à toi. Élie Daniel Amou, il vient jusqu'à toi. Flora Agré, Jackie Bazaré, l'Éternel vient jusqu'à toi. Thérèse Ake, il vient jusqu'à toi. Tomatano, il vient jusqu'à toi. Joséphine, maman Joséphine, Ake Djeloa, Béré, Edith Latro, Kenny béni de Dieu, maman Marie-Pierre Londres, Aya Tatiana, Lucienne Atse, il vient jusqu'à toi. Il vient te toucher. Il vient te toucher au nom de Jésus-Christ. Frida Kwasi, il vient jusqu'à toi dans ta situation. Quel que soit le problème, quel que soit le handicap, quel que soit le problème, la Bible dit qu'il a mis la boue sur ses yeux en allant se laver au réservoir de Siloué. Cet homme né aveugle a été guéri. Marie-Laure Godet, il a été guéri. Je prie que l'Éternel te touche. Anne-Marie Quadieu, que l'Éternel te touche. Faire n'y a pas. Que le Seigneur te touche au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Dis je reçois. Reçois ta guérison. Dis avec moi en commentaire je reçois. Reçois ta guérison. Dis en commentaire avec moi je reçois. Que Dieu visite tes yeux. Que Dieu visite ton œil. Que Dieu visite cette situation qui te rend handicapé au nom puissant de Jésus. Sophonie Akpa, reçois cette visitation au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette visitation. Nikou Ngalène, reçois cette visitation au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je prie pour toi ce matin, Gabriel Lorkouzi, que Dieu te visite, toi qui es connecté, que Dieu te visite ce matin au nom de Jésus. Il a mis la boue sur ses yeux, il a été guéri. Et bien aimé, ce qui est paradoxal, parce que le thème aujourd'hui c'est moi. C'est le thème du matin, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce qui est paradoxal, c'est que quand il a été guéri, il y a eu deux catégories de personnes. Il y a un groupe qui a dit, c'est lui qui a été guéri. C'est l'aveugle là, le mendiant aveugle là qui a été guéri. Et puis il y a un autre groupe qui dit non. Il lui ressemble, mais ce n'est pas lui. Il lui ressemble, ce n'est pas lui. Vous voyez, deux personnes. Le monsieur est guéri. Et puis il y a un groupe qui dit c'est lui qui a été guéri. Il a été restauré. Et puis il y a un autre groupe qui dit non, ce n'est pas lui. Bien aimé dans le Seigneur. En fait, quand il a été guéri, les gens ne l'ont pas reconnu. Et puis lui-même, il est venu dire c'est moi. Oh, dis en commentaire c'est moi. Bien aimé,
les gens ne vont pas te reconnaître quand tu vas recevoir ta guérison. Quand tu vas recevoir ta guérison, ils ne pourront pas dire c'est toi. Ils vont te regarder, ils vont dire non, tu ressembles à la femme là, mais c'est pas la femme là. Ils vont dire non, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Et puis toi tu vas répondre c'est moi. Je ne vois pas bien ton c'est moi en commentaire. Dis c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Les gens sont venus, ils ont regardé le monsieur. Vous pouvez voir ça dans le texte de Jean 9, le verset 9. Jean 9, le verset 9. Nadia Rose Brown, tu peux voir ça en Jean 9, le verset 9. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Lui-même, il a dit, c'est moi. En fait, quand il a reçu la visitation, il y a un groupe qui dit, ce n'est pas lui, que ce n'est pas lui, il ne peut pas être guéri. L'aveugle là, il est ni aveugle, il est mendiant, il était assis ici, ça ne peut pas être lui. Les deux se ressemblent, mais ce n'est pas lui. Vous voyez, ils ont commencé à spéculer, ils ont commencé à chacun à donner son opinion, ils ont commencé même à parlementer. Chacun dit ça, ça va dans tous les sens. Mais en conclusion, pour eux, ce n'était pas lui. Lui-même, il est venu dire, c'est moi. Alléluia. Ce matin, je dis bien quel jour? Il dit ce matin, ça sera toi. Alléluia. Ça sera toi. C'est lui, c'est lui. Les gens vont pas te reconnaître. Ils vont dire non, c'est pas la femme là qui va toujours à l'hôpital. C'est pas elle. Mais maintenant là, elle va plus à l'hôpital. Hein. Elle a été guérie ou bien? Et puis tu diras, c'est moi. Et ils diront, ce n'est pas toi. Mais toi, tu diras, c'est moi. Je crois que c'est toi. Alléluia. Ce matin, je crois que c'est toi. Alléluia. J'ai dit, je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est toi. Alléluia. Je dis bien, c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis, c'est vraiment toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi. Ils ne croiront pas que c'est toi. Pourtant, c'est toi. C'est toi, bien-aimé. C'est toi qui auras ce foyer heureux, ce foyer en paix. J'ai dit, c'est toi qui auras ce grand travail, cette promotion, ce poste-là. J'ai dit, c'est toi. Et ils m'ont dit, non, ce n'est pas lui. Ça doit être quelqu'un d'autre. J'ai dit, c'est toi. C'est toi. C'est toi au nom de Jésus-Christ. Oh, ils m'ont dit, mais c'est l'enfant de qui est guéri là. Ils m'ont dit, c'est toi. On ne dira pas c'est quelqu'un d'autre. Il a dit, c'est moi. Oh, ce matin, est-ce que tu peux dire c'est moi? Oh, et dis avec moi, c'est moi. Et dis, dis c'est moi, c'est moi, c'est moi. Entends Béatrice Kouassi, dis c'est moi, dis c'est moi. Je crois que c'est toi, au nom de Jésus-Christ. Sophonie Akpa, je crois fermement que c'est toi. Il s'est présenté à eux, il dit c'est moi avec assurance. Il n'a pas peur. C'est lui qui ne voyait pas. Maintenant il voit, il entend, il peut répondre, il peut voir. Il peut répondre. Les gens l'ont toujours vu aveugle. Les gens l'ont toujours vu mendiant. Ils ne l'ont plus reconnu quand il a été guéri. Les gens ne vont pas te reconnaître, hein. Arrivé un moment là, ils ne vont pas te reconnaître parce qu'ils t'ont vu toujours en train de pleurer. Le jour où tu ne vas plus pleurer, ils seront étonnés. Ah oui, les gens n'aiment pas les changements d'attitude. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, eux, ils veulent vous voir toujours dans des problèmes. Hein? Ils veulent toujours vous voir en train de commander. Ils veulent toujours vous voir en train de pleurer. C'est ce que les gens aiment. Ils veulent vous voir toujours dans votre situation, dans leur tête. Là où ils t'ont laissé là, il faut que tu sois là. Là où ils t'ont déposé là, il faut que tu sois là. Ça veut dire que dans leur tête, rien ne doit changer. Il y a des gens, ils vont te laisser au village. Ils vont aller, ils vont revenir 20 ans après. Dans leur tête là, tu es toujours le même qu'ils ont laissé. Ils savent pas que quelque chose a changé. Ils ont déposé le monsieur là, en étant aveugle. Mais quelque chose a changé. En sortant du réservoir de Siloé, il a été guéri. Sa situation a changé. Il n'est plus mendiant. Les autres disent non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Mais lui, il dit, c'est moi. Il y a des gens qui vont toujours faire référence à ton passé. Faire référence à ta condition dernière. À ce que tu étais avant-hier. À ta situation d'avant. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Jésus t'a rencontré. Il a mis de la boue sur tes yeux. Tes yeux ont commencé à voir. Et tu diras, c'est moi. Ce qu'ils ont oublié, c'est que ta situation a changé. C'est que ta vie a changé. C'est que ton enfant a été guéri. Ton foyer a été restauré. Tu as eu la promotion. Tes finances ont commencé à changer. C'est que le mal qui t'étreignait, la maladie est partie. C'est que ton mari a été guéri. C'est que ton père a été guéri. C'est que tes frères et sœurs ont été visités. C'est
c'est que tu as abandonné l'alcool. Ils ont oublié que tu as abandonné la cigarette. Ils ont oublié. Quand tu diras c'est moi, ils seront étonnés. Dis avec moi c'est moi. Dis avec moi c'est moi. Ah, est-ce que c'est toi-même, Franck Hervé Bailly? J'ai dit c'est toi. Maman Kwame, je salue ton mari. Maman Kwame Amena Thérèse, je salue monsieur Conan. Faut dire c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tabitha Titi, dis c'est moi. Ake Eloge Adjelou Landry, dis c'est moi. Kanga Vigili, c'est toi. Et ils ne sauront pas que c'est toi. Parce que tes yeux étaient fermés. Mais maintenant tu vois. Tes yeux étaient fermés. Mais maintenant tu vois. Et ils vont dire, tu es un aveugle. Mais tu n'es plus aveugle. Alléluia. Alléluia. Tu n'es plus un aveugle. Et alors, ils vont dire, c'est la femme qui passait de maison en maison pour demander des habits, des vêtements. C'est la femme qui pleurait là. C'est le monsieur là, qui n'avait pas d'argent pour payer son loyer là. Ils vont dire, c'est pas leur famille bizarre, où il y avait pas là, où ils se battaient là. C'est pas eux. Et puis tu vas dire, c'est moi. L'Éternel a changé ma situation. L'Éternel a changé ma situation. Ce matin, ta situation change au nom de Jésus-Christ. Raymond Pascal, Yehi Bobo, ta situation change au nom de Jésus-Christ. Oui, ça va changer, bien-aimé. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne puisse pas changer. Et c'est toi. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je dis, c'est toi, mon frère. Claudine, Alima, maman, c'est toi. Alléluia. Chantal Lydie, je dis bien que c'est toi. Alléluia. C'est toi, c'est toi. Mon frère, ma soeur, je dis bien que c'est toi. Là où nous sommes arrivés là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, mais lui, il a dit, c'est toi. Ils seront étonnés. Ils vont commencer à douter. Ils vont commencer à dire, non, ça ne peut pas être toi. Mais je te dis que c'est toi. C'est toi, Amos Joanne Aka. Je dis bien que c'est toi. Mon frère catéchiste Dengui Daniel de Dieu. Je dis bien que c'est toi. Ils vont dire non. Même le médecin va dire non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Que j'ai fait les analyses. Avant-hier, il y a un mois, tu étais malade. Tu étais malade, mais où est la tumeur? Mais où est le mal? Mais où est la boule qui était dans ton ventre? Mais où est cette boule? Et puis tu diras, c'est moi. Sam Peter Amon, tu diras que c'est moi. Alléluia, alléluia. Je pense que c'est vraiment toi. C'est vraiment toi. C'est vraiment toi. Oro Roland Dacha. Je pense que c'est vraiment toi. Maman Florence, je crois que ça sera toi. Ça sera toi. Alléluia. Ta condition dernière va changer. Toi qui me suis, ta première condition, je dis bien, ta première condition là, ça va changer. Et ils t'ont déposé là, en tant que quelqu'un qui est aveugle. Mais pendant ce temps, Jésus est passé par là. Jésus est passé dans ta ruelle. Jésus est passé et Jésus t'a vu. Et la gloire lui est revenue ce matin-là. Jésus passe dans ta chambre. Jésus passe dans ta voiture. Jésus passe dans le lieu où tu te trouves. Quel que soit le pays où tu es. Jésus passe par là. J'ai dit, Jésus passe par là. Et il te touche ce matin. Il te touche ce matin. Jésus, il passe par là ce matin. Ah, c'était Daniel Onyabro. Il passe par là, Nathalie Agnero. Le Seigneur passe par là et il te voit. Il te voit dans ta situation, dans la situation de tes enfants, dans la situation de ton foyer, dans la situation professionnelle. Il te voit dans tes investissements. Jésus te voit dans les projets qu'il t'a donnés. Jésus te voit. Et ce matin, tu vas dire avec moi, c'est moi. C'est lui que Jésus va guérir, c'est moi. C'est lui que Jésus visite, c'est moi. Dis c'est moi. C'est lui que le Seigneur est en train de lever. Dis c'est moi. C'est lui que le Seigneur est en train de guérir. Dis c'est moi. Celui dont l'enfant reçoit la guérison. Dis c'est moi. C'est lui que le Seigneur soutient, même dans les difficultés. Dis c'est moi. Dis c'est moi. C'est lui que le Seigneur, à qui le Seigneur apporte la consolation. Dis c'est moi. Il te console. Il te console. Et là, je parle à quelqu'un qui a perdu une sœur. Tu as perdu une sœur dans ta famille. Et jusqu'aujourd'hui, tu es affecté. L'inhumation a eu lieu, tout est fini. Hein, mais je vois comme si la plaie, le décès de ta sœur là, c'est comme si ça là, jusqu'aujourd'hui là, tu n'es pas encore guéri. Je vois comme une plaie béante en toi. Ça veut dire que ça a créé tellement de problèmes.
Le Seigneur me charge de te dire de laisser tomber. C'est lui le Seigneur qui permet. Je t'en supplie, ne reste pas là à te poser des questions. Pourquoi? Je parle à quelqu'un. Tu as perdu une sœur, qui est décédée il y a un temps. Mais quand même, la plaie est là. Tu n'as pas encore digéré. Parce que tu te dis que tu te poses des questions. Beaucoup de questions. Tu n'as pas encore digéré. Le Seigneur me charge de te dire, c'est toi. Laisse tomber. C'est pour que la gloire lui revienne. Laisse tomber. Il dit, laisse tomber. Il passe chez toi. Il passe dans ta maison. Celui à qui le Seigneur rend visite ce matin, c'est toi. Oh, toi qui as un problème de terre, un problème d'héritage, un problème de succession, le Seigneur passe par là. C'est toi, il passe par là. Il vient toucher ta situation. Il vient toucher ton fils. Il vient toucher ta fille. Il vient toucher ta femme. Il vient toucher ton mari. Il vient toucher là où le mal se trouve. Tu reçois cela. C'est toi. Alléluia. C'est toi. Alléluia. C'est toi. Alléluia. C'est toi au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, le Seigneur te visite. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Jean Sidé, prions le Seigneur. Série, prions le Seigneur. Dis merci à Dieu pour le message. Dis merci à Dieu pour le message que tu as entendu. Gabriel Laure, Kouzi, prie le Seigneur. Maria B, prie le Seigneur. Bénédicte Amour, prie le Seigneur. Rebo Shanda Marada là-bas. Il y a une grâce, il y a une onction qui va visiter les frères et sœurs dans leur maison. Il y a une grâce, il y a une onction qui va visiter les frères et sœurs dans leur maison. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma sœur. Prie et bénis le nom du Seigneur. Waouh. Il y a une telle onction, il y a une telle grâce que moi-même d'ici, je suis en train de ressentir. Bien aimé, il y a une telle grâce. Ah, je vous le dis. L'Éternel va visiter des gens. L'Éternel va visiter beaucoup de personnes ce matin. Je sens vraiment fortement la présence de Dieu. Je sens fortement l'onction de Dieu. Je vois comme le Seigneur qui est en train de déployer ses anges. Dans les maisons. Commencez à saisir cela par la foi. Par la foi. Je dis bien, le Seigneur commence à saisir des gens. Il envoie son Esprit Saint, il visite. Je vois ses anges passer. Tout à l'heure. Je vous ai dit que le Seigneur, comme s'il est apparu dans cette ruelle où l'aveugle né était là, où l'aveugle de naissance était là. Jésus apparut et Jésus régla le problème. Pendant que je suis en train de parler, tu vas ressentir des apparitions. Tu vas ressentir une présence là où tu es. Celle dont j'ai parlé, comme si la plaie n'est pas encore guérie, qui a perdu sa sœur et dont la plaie n'est pas encore guérie. Le Seigneur va te saisir. Comme si tu vas crier fortement. Comme si tu vas sentir les frissons. Comme si tu vas sentir une délivrance. Oui, je vois le Seigneur le faire. Tu reçois cela. Il te libère de tout chagrin. Il guérit ton cœur. Reçois cette présence au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit passe. Il passe ce matin. L'onction de Dieu passe. La grâce de Dieu passe. Il y a une victoire que Dieu va donner à quelqu'un. Il y a un combat que Dieu va donner à quelqu'un. Au nom de Jésus. Quelqu'un, depuis toujours, tu es dans le combat. Spirituels. Je vois comme si tu es dans le combat spirituel. Tu as passé beaucoup de temps à te battre. Et tu te dis que c'est fini. Non, le Seigneur vient te fortifier. Il vient fortifier ta main. Je vois une force qui remplit ta main. Je vois une puissance qui remplit ta main. Reçois, dis je reçois. Je vois une force, une puissance qui remplit ta main. Dieu te rend fort. Dieu te rend fort. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une grâce que Dieu t'apporte. Le Seigneur va vous visiter. Bien-aimé, je ne peux même pas compter ce que Dieu est en train de faire. Ce matin, je vois cela clairement. Il y a des situations qui vont changer. Il y a des vies qui vont être touchées ce matin. Recevez. Commencez déjà à bénir le nom de Dieu. Parce que je vois que la situation
situation va changer. Tu n'as pas dit c'est moi en vain. Tu n'as pas dit c'est moi en vain. Quand tu as dit c'est moi, effectivement c'est toi. Effectivement c'est toi. Effectivement c'est toi. Tu vois, le Seigneur te fait savoir que c'est toi. Il te visite pour te faire savoir que c'est toi. Tu reçois cette visitation. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette onction. Tu reçois ce rétablissement, cette restauration, cette guérison, cette libération. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois. Waouh. Père, tu passes. Il le fait, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui, qui retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance. 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 Jésus sauve aujourd'hui. Recevez cela maintenant. Merci Père parce que tu l'as fait. Waouh. Au nom de Jésus. Merci Père. Waouh. Je bénis le nom du Seigneur. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu pour cette grâce, pour cette onction, pour cette visitation. Je vais vous demander, après la prière, de m'écrire sur le numéro WhatsApp qui est en haut, le 05 54 44 24 24. Envoyez vos témoignages. Envoyez vos témoignages. Envoyez vos témoignages. Tout ce que vous avez ressenti pendant la prière. Tout ce que vous avez senti pendant la prière. Ce que vous avez vu Dieu faire. Vous avez dit, c'est moi et c'est vous. Et envoyez-moi vos témoignages. L'Éternel l'a fait. Vous pouvez m'envoyer en test ou bien envoyer ça sous forme de audio. Envoyez-moi votre témoignage. L'Éternel l'a fait. L'Éternel l'a fait. L'Éternel l'a fait. 16 Brigitte, Diké. 16 Brigitte, épouse Diké. Maman, c'est Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Sévérine a couru. Dieu l'a fait. Maman Alice, Madeleine Adeni. Dieu l'a fait. Awa, Melchier, Inès Koutouan, Dieu l'a fait. Nyamke, Marina, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Au nom de Jésus-Christ. C'est un cri de délivrance. Un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. 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 L'Éternel sauve. Il sauve. Il sauve. Il agit aujourd'hui encore. Il agit aujourd'hui encore. Il guérit encore. Il restaure encore. Il libère encore. Il bénit encore. Il dit, il bénit encore. Et je parle à quelqu'un, quand je dis il bénit encore, il bénit encore. Alléluia. Il bénit encore. Alléluia. Il dit bien, il bénit encore. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Il bénit encore, il bénit encore, il bénit encore, il bénit encore. Waouh, 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 waouh. Le Seigneur bénit encore, alléluia, alléluia. Alors, tous ceux qui ont des sujets de prière, tous ceux qui ont des témoignages, écrivez-nous. Vous avez des numéros. Pour les témoignages et les sujets de prière, c'est le 05 54 44 24 24. Vous avez ça, je crois, en commentaire. 05 54 44 24 24. Vous avez ça en commentaire pour tous vos sujets de prière. N'hésitez pas. Pour tous vos témoignages, n'hésitez pas. Parce que je vois que le Seigneur a vraiment fait. Il y a des gens, même pendant qu'ils seront en train de m'envoyer leur témoignage, pendant qu'ils seront en train de m'envoyer leur témoignage, ils vont recevoir encore une autre visitation.
Ouais, je vois ça clairement. C'est-à-dire que pendant que tu seras en train de m'écrire pour m'envoyer ce témoignage que tu as là, Dieu va t'envoyer encore une autre visitation. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce. Alors n'hésitez surtout pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Et tous ceux qui ont des dons, tous ceux qui ont des offrandes, vous avez aussi les numéros en commentaire. Prenez-les et laissez le Seigneur vous convaincre. Père, merci. Élevons la voix ensemble et confions notre journée. Je vous dis, c'est le dernier lundi de ce mois. Confie ta journée, le lundi 27, 10e mois 2025. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la paix, que Dieu te donne la sécurité. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te donne la joie, que Dieu te donne la sécurité, la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu, confie ta journée à Dieu. Où que tu dois aller, quelle que soit l'activité que tu dois faire, prie le Seigneur et confie cela à Dieu. Prie le Seigneur et confie cela à Dieu. Prie le Seigneur et confie cela à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père, je sais que tu es avec nous. Je sais que ta présence est avec nous. Agis puissamment. Agis puissamment, papa. Glorifie ton Saint-Nom, papa. Glorifie ton Saint-Nom, papa. Nous te confions cette journée. Nous te confions nos activités. Nous te confions cette journée. Nous te confions nos activités. Éternel, descends ta grâce sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ta journée est bénie au nom de Jésus-Christ. Tes activités sont bénies au nom de Jésus-Christ. Rien ne viendra mettre fin au règne que Dieu te donne. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Les handicaps avec lesquels tu es né, les handicaps que tu as rencontrés sur la terre ce matin, je prie que l'Éternel agisse. Je prie que l'Éternel agisse au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel agisse au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen. Alléluia, 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 alléluia. L'Éternel le fait. L'Éternel le fait. L'Éternel le fait au nom de Jésus-Christ. L'Éternel le fait au nom puissant de Jésus-Christ. Il le fait au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce. Merci pour cette journée. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous sommes presque au terme de ce temps de prière. Je voudrais vous dire que demain, on va être ensemble à 6 heures. Et puis mercredi, jeudi, vendredi, ça sera à 5h30. Sur la montagne, c'est un temps de prière, c'est un temps de prière pour préparer la journée. C'est du lundi au vendredi, de 5h30 à 6h30. Avec votre serviteur, le pasteur Elia. Ne ratez pas ces moments de prière. Ne ratez pas ces moments de prière. Donc je vous invite à être connectés du lundi au vendredi, de 5h30 à 6h30 en direct sur ma page Facebook sur la montagne. L'Éternel vous bénira, la grâce de Dieu vous bénira. Amen. Et puis de façon exceptionnelle le mardi, nous allons faire ça à 6 heures. Parce que le mardi, c'est en présentiel. Et nous allons faire ça à 6 heures. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Si tu as été béni, dis Amen avec moi. Si tu as été béni, dis Amen avec moi. Dorian Assiri, dis Amen. Fares Mobio, dis Amen. Gladys Adja, dis Amen. Dis Amen. Gabriel Laure Kouzi, dis Amen. Shadrach Lodioro, Marie Dogbo, dis Amen. Dis Amen aussi. Pradeda Jocelyne, Élie Daniel Amou, Cynthia Amemou, Rosie Kwasi, Adielou Eloge, dis Amen. Ange Rebecca Elia, dis Amen. Jackie Bazaré, Solo Eunou, Solange, sois béni Solo, Marianne Sedi, dis Amen. Dis Amen aussi, Yolande Blé, dis Amen. Julien Assier, Lydie Bolou, dis Amen. Dis Amen. Tabitha Titi, Victoire Djedrou, dis Amen. Honoré Yoyo, dis Amen. Hilary Djoukouanon, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alors, j'ai été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Rendez-vous donc demain matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'oubliez pas, tous ceux qui ont des sujets de prière, tous ceux qui ont des témoignages, tous ceux qui ont des offrandes, vous avez les numéros en commentaire.
Prenez ces numéros et que Dieu vous garde au nom de Jésus. Shalom et à demain.